Bonjour Paul. Bonjour Elisabeth. Vous avez assisté à la première journée de négociation pour écrire un nouveau traité contre la pollution du plastique. Exactement, j'ai pas de pelle à vous montrer. Moi, je vais vous montrer des ONG pas contentes, un président pas là et des négociations qui avancent très lentement. Mais d'abord, je propose un tout petit peu le contexte. C'est la suite de l'accord de Nairobi, donc au Kenya l'année dernière, un accord de principe trouvé in extremis pour mettre fin à la pollution plastique dans le monde. Vous en parliez, Paola, vous vous souvenez, cette météo plastique qui risque de nous arriver vraiment dessus. C'est un énorme danger pour la planète et pour nous, évidemment, avec l'ambition d'élaborer d'ici à la fin 2024, c'est demain, un traité juridiquement contraignant sous l'égide de l'ONU. Un chiffre, la production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait encore tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. C'est terrible. Donc 3 choses à vous montrer. La première, c'est cette petite manif. Nous sommes à l'extérieur, les ONG ont maintenu la pression, protestant contre la présence des représentants des lobbyistes du plastique. What do we want? Access to the room. When do we want it? Now. Pas d'espace pour les femmes, pas d'espace pour la jeunesse, pas d'espace pour les pays du Sud, pas d'espace pour les collecteurs de déchets, pas d'espace pour les locaux. Mais vous avez un badge, vous? Oui, j'ai un badge, mais je ne peux pas rentrer dans la plénière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas assez de badges pour tous les participants et c'est pour toute la semaine. Pourtant, les pétrochimistes, eux, ont leurs accès et pas nous. Dans la salle, malheureusement, il y a on essaie de bloquer le progrès. C'est vraiment dommage parce qu'il faut parler de ce que doit être dans ce nouvel traité. Comme Macron a dit aujourd'hui, c'est vraiment une bombe à retardement. Bombe à retardement, c'est effectivement l'expression utilisée par le chef de l'État. On rentre dans cette salle, on la voit. Voici les représentants de 175 nations qui se retrouvent toute la semaine à Paris, au siège de l'UNESCO, pour tenter, donc je le rappelle, de trouver un accord historique pour l'intégralité du cycle de vie du plastique. Très longue négociation. Emmanuel Macron était en week-end de Pentecôte. Il n'était pas au sommet plastique, mais avant de partir pour Brégançon, il a enregistré cette vidéo de 8 minutes, dont voici un petit extrait. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement, en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. L'objectif doit être d'aboutir à un texte agréé d'ici la fin de l'année 2024, un an avant la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Alors pour cela, il nous faut faire preuve d'audace, d'ambition, oser bousculer, transformer en profondeur des modes de production. Et c'est cela qui est au cœur de votre négociation. Le président de la République a envoyé une vidéo. Oui, une vidéo. C'est bien dommage. On aurait préféré qu'il soit là en présentiel, pour montrer aussi son engagement qu'il affirme dans sa vidéo, mais qu'il aurait pu renforcer par sa présence. Et on espère qu'il sera là à la clôture. Mais je pense que c'est important, si on accueille une conférence internationale de cette ampleur-là, de faire l'honneur de sa présence à des délégués qui viennent de partout dans le monde. Moi, je veux vous dire pourquoi Emmanuel Macron ne vient pas. L'environnement, c'est pas du tout sa priorité. Vous comprenez bien. Il a fait un message vidéo. On prend des engagements. Oui, mais il fait pas assez. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres pour la réduction de la pollution plastique et tout ça, c'est trop minime. Dernière chose à vous montrer, nous sommes encore dans la salle au moment d'élire les membres du bureau devant présider aux négociations. C'est pas le réchauffement climatique, mais la guerre en Ukraine qui surgit comme à Roland-Garros et qui oppose en arrière-plan les délégations ukrainiennes et russes. En ce qui concerne les candidats du groupe d'Europe de l'Est, nous avons eu de nombreuses négociations à la fois bilatérales et en groupe régional. J'ai une motion d'ordre de la Fédération de Russie. Je donne la parole à la Fédération de Russie. La déclaration ici de l'Ukraine n'a rien à voir avec ce pourquoi nous sommes réunis ici. Donc je vous demanderai de bien vouloir arrêter cette déclaration. Je n'avais pas terminé ma déclaration. Nous sommes d'accord avec la procédure que vous aviez proposée et nous aimerions que l'on puisse procéder au vote comme cela a été proposé par le secrétariat. Que pensez-vous de l'irruption de la guerre russe dans vos négociations ce matin? Ça a été compliqué entre les Russes et les Ukrainiens. Je crois que toujours pour une négociation internationale, le contexte dans lequel il se déroule, c'est très important. Mais heureusement, on a eu le résultat positif, non? Et on a élu le bureau. C'est un acquis important. Pourquoi vous avez écrit tout est Paul, traité plastique pas encore gagné sur le bandeau? Parce qu'en résumé, pour le député MoDem, grand spécialiste du plastique Philippe Bolo, ça avance beaucoup trop doucement.
ce qu'on en retient, c'est qu'on n'est pas rentré dans le fond du sujet, celui de comment on arrête cette pollution plastique. Certes, il faut des règles précises pour qu'une communauté internationale puisse s'entendre sur ce qu'on va arrêter, comment on va le faire. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment passé tout le temps a été consacré à ça. Et il était plus question de mettre entre crochets un certain nombre de procédures que de mettre réellement la pollution plastique entre crochets, parce que c'est quand même ça l'objectif. Il chicaille, il y a des chicaillages sur des petits crochets, des points de suspension. De ce que j'ai vu d'aujourd'hui, même si ça va être long, ça n'avance pas quand même. Ah non, ça c'est pour le coup, on n'a jamais parlé de la pollution plastique aujourd'hui. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement. Vous avez des pays, quand vous regardez l'état de la pollution plastique des océans, vous dites que la bombe a déjà explosé. Vous allez y arriver? Oui, on va y arriver parce qu'il faut y arriver. On y arrivera, il vaut mieux cultiver l'optimisme, mais de compte, c'est la question. Merci.